escale à Bordeaux maintenant pour une commémoration, les 80 ans de la rafle du 10 janvier 1944. Ce jour-là, le célèbre neuropsychiatre Boris Cyrulnik avait échappé alors qu'il n'était qu'un enfant à la rafle bordelaise qui avait fait déporter 365 personnes. Stéphane Place, vous êtes le correspondant européen dans le Sud-Ouest. Boris Cyrulnik a tenu à revenir sur les lieux de son enfance. Oui, capturé lors de cette rafle, Boris Cyrulnik, qui n'avait alors que 6 ans et demi, est conduit lui aussi dans la grande synagogue de Bordeaux, transformée ce jour-là en prison. Il y avait des soldats en armes, il y avait 2 tables à l'entrée, un officier qui désignait avec sa baguette, comme dans les mauvais films, il désignait une table ou l'autre. On savait qu'une table menait à la mort, mais on ne savait pas laquelle. 80 ans après, le célèbre neuropsychiatre n'a rien oublié de ces instants terribles, lui qui réussit miraculeusement à s'échapper. Je ne me suis pas laissé piéger à 6 ans et demi et j'ai cherché à suivre les jeunes. J'ai vu qu'ils avaient le nez en l'air et qu'ils cherchaient à s'échapper. Eux aussi n'ont pas pu s'échapper et moi j'ai réussi à me coincer au-dessus de la chasse d'eau sous le plafond et personne ne m'a vu et j'ai pu m'échapper avec l'aide de beaucoup de justes, toute une succession de justes chrétiens qui m'ont protégé jusqu'à la libération. Et aujourd'hui, à bientôt 87 ans, Boris Cyrulnik a rencontré des collégiens et lycéens girondins pour leur dire encore ce matin l'importance de l'histoire face au négationnisme, à l'antisémitisme et à tous les discours cherchant des boucs émissaires. Stéphane Place à Bordeaux pour Europe 1.